Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir. Très heureux de savoir que vous êtes toujours branchés sur la 91.9 Radio Sport FM. Nous sommes jeudi, et bien, c'est bien sûr l'heure de cette émission-là qui vous réunit, vous et nous. Alors, cette émission, c'est l'émission Coup-Franc. Nous vous donnons la parole, bien sûr, sur un sujet de l'actualité. Nous allons parler, bien sûr, de cette fin de saison. Tout doucement, on se dirige vers la fin de la saison 2018-2019 du football au Togo. Alors, en première division, on connaît le champion. On sait que la SCK est sacrée championne du Togo déjà à 2 journées de la fin et que l'équipe de la COSA a déjà reçu son saladier. C'était le week-end dernier à Kara. Ensuite, on connaît également cette équipe-là qui va accompagner, puisqu'il n'y a pas eu Coupe du Togo, cette équipe-là qui va accompagner l'ASK en Coupe continentale. Il s'agit de Maranatha de Siokbo, classé 2e. En bas du tableau, on connaît également ces deux équipes-là qui joueront la deuxième division la saison prochaine. Il s'agit de Bukenti de Bassar et de Fouada de Dapaon. En deuxième division, on connaît le champion de la zone sud, c'est Ifodje d'Atapame depuis fort longtemps. Et cette équipe de Logou attend de connaître son adversaire de la finale du championnat de deuxième division pour connaître le champion de la deuxième division. Vous comprenez donc que l'on ne connaît pas encore le champion de la D2 et voilà que la première division tire tout doucement vers sa fin puisque ce dimanche se joue la dernière journée du championnat national de première division. Alors, la question qui se pose, qu'est-ce qui fait que jusque-là, on ne connaît pas encore le champion de la de la zone nord? C'est la question qui se pose, c'est tout simplement parce qu'il y a une affaire, un dossier, une situation qui est toujours au niveau de la Fédération togolaise de football. Le dossier traîne toujours au niveau d'une des commissions de cette fédération qui n'arrive toujours pas à prendre une décision adéquate sur cette affaire Agua Unisport. Alors, qu'est-ce qui bloque au juste le dénouement de cette situation? C'est notre interrogation, c'est notre question, c'est le sujet Coup-Franc de ce soir, mesdames et messieurs. Cette affaire Agua Unisport, que se passe-t-il concrètement? Alors, vous avez les 92 03 60 31 97 24 26 26 pour intervenir dans cette émission, pour donner votre point de vue, votre analyse sur le sujet. L'émission Coup-Franc de ce soir est mise en onde par Théo Ajavon. La vidéo est réalisée par Eloma devant une émission que vous allez retrouver après, donc, bien sûr, l'émission sur le www.radiosportfmtg.com. Et moi, je suis Grégoire Attignon. Ça sonne déjà au niveau de la technique. Théo, on prend le tout premier. Bonsoir, monsieur. Ouais, bonsoir, Gré. Comment vous allez? Chez moi, on rend grâce, je vais bien. Girasson. Ouais, de votre côté. On rend grâce également. Ok. Je vous encourage dans votre domaine parce que c'est pas du tout facile. Merci beaucoup, mon frère. La question est vraiment compliquée. Parce que d'abord, on sait quoi dire. Oui. La question reste posée et il y a la réponse à côté. Je ne sais pas pourquoi on ne veut pas donner la réponse à cette question qui s'est posée. Comment joue-t-on un championnat? Ça se gagne sur le terrain. Pour moi, un point bas. Les tests sont là. Vrai. On doit respecter les tests. Ça, c'est forcé. Je ne comprends pas pourquoi on ne veut pas respecter les tests en première position. Je ne vois pas comment nos autorités gèrent le football dans ce pays. Le nom qu'ils donnent à notre football aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas quoi dire. Ce qui fait que cette affaire de... c'est Agua, non? Oui, Agua Unisport. Cette affaire d'Agua Unisport se coince là. Moi, je crois que c'est une affaire, c'est-à-dire, moi d'abord, avant le Togo, ou bien avant l'équipe, moi d'abord. Ou bien il y a quelqu'un là-bas qui est l'ami, peut-être de quelqu'un qui va prononcer la réponse. Parce que l'affaire est coincée, on ne comprend pas. Là où c'est coincé, on ne comprend pas. Là où on va débloquer, on comprend. Moi, je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce qu'on peut dire par là? C'est toujours les autorités qu'on va créer. Parce que c'est eux, quoi. Les tests sont là. On a qu'à prendre le test tout simplement. Et puis bon, on n'a qu'à trancher cette affaire. Un point bas. Qu'est-ce qu'il veut encore? Ça, qu'est-ce qu'il veut encore? Ah, vraiment.
mon grand, je Oui. vais y aller revenir. D'accord, merci beaucoup, Gérasson. Vous êtes le premier appelé dans cette émission 92 03 60 31 97 24 26 26. 92 03 60 31 97 24 26 26. Oui, un auditeur. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, c'est monsieur? Monsieur Naïr Kérin. Pardon? Naïr Kérin. Naïr Kérin. Oui. Vous nous appelez... Pardon? C'est difficile à prononcer. Hein. Vous nous Voilà, Naïr Kérin, c'est mieux. Vous nous appelez d'où? Il appelle de l'ONU, s'il vous plaît. D'accord. Je vous écoute, monsieur Naïr Kérim. Oui. Dans cette affaire de Agua et Unisport, c'est vraiment compliqué, comme vient de le dire le premier auditeur. C'est clair. Et vous savez que notre fédération souffre beaucoup. La fédération souffre beaucoup. Ah bon? Si il y a des tests qui résistent que si tel a fait tel, c'est tel qui le frappe. Oui. Nous sommes tous d'accord que c'est cela. Mais pourquoi on ne peut pas... Je ne sais pas. Pourquoi on ne peut pas dire que tel a raison, tel a tort? Vous voyez, en première division, si il y a des problèmes sur certains terrains, à moins de 72 heures, à moins de 30 ou 45 minutes, la décision sort. Mais pour certains, il faut des semaines ou voire des mois. Donc c'est que la fédération souffre. On a un grand problème. La fédération actuelle donne le nom Nouvel Élan. Mais on ne sait pas c'est quel type d'élan il a. Et tout est amalgamé, on ne comprend même pas où ils vont débuter, où ils vont terminer. C'est sérieux, s'il vous plaît. Donc, je suis sûr que tout est possible au Togo. Oui. Ouais, la 2-2 va jouer à 3 en première division, je suis sûr. Ah bon? Je n'arrive pas à non, mais les tests ne disent pas ça. Les règlements de compétition ne disent pas ça. Mais si les règlements de compétition ne disent pas ça, ils attendent quoi pour trancher l'affaire? Depuis que le match a été joué, le championnat de 2 est terminé. Ils attendent quoi? Ok. C'est bien reçu, monsieur Kérim. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. 92 03 60 31 97 24 26 26. Vous êtes dans l'émission Coup-Franc sur Sport FM. Un autre auditeur. Allô? Oui, bonsoir, mon frère de voix. Algor. Oui. Comment ça va? Très bien, merci. Et toi? On rend grâce. La semaine. Ah oui, ça va, hein, ça va. Bon, j'espère seulement que tu as pu dormir dans la nuit de mardi à mercredi. Mon frère, laissons ça. Le football est vraiment fabuleux. Laissons ça de côté. Sans commentaire. Mon frère Grégoire, ce sujet que tu as posé est un sujet vraiment sérieux. Moi, tel on fait son lit, tel on se couche. Je pense que nos fédérations et les organes, les bureaux dirigeants et nos fédérations, particulièrement la fédération de football, s'enlisent tout dans ce problème. J'aimerais dire quelque chose. Tant qu'on érigera la médiocrité au premier plan, au détriment du mérite et de l'intégrité et de la dignité, nous ne pourrons qu'avoir ces genres de problèmes dans la fédération, que ce soit au niveau du sport, que ce soit au niveau de la boxe, et dans toutes les fédérations en fait du motif. Je pense pour ma part qu'il y a trop de coquetterie et trop de copinage au sein de la FTF et de son bureau exécutif. Parce que ça, je l'ai déjà dit dans une émission. Parce que je pense, à mon avis, que autour du président de la fédération et de son bureau, que ce soit les commissions, il y a trop de tel est mon ami, tel est mon conseiller, tel est ci, tel est ça, tel est ci, tel est ça. Parce que en tout cas, c'est un avis personnel. Moi, je pense que c'est ce qui pose un tout petit peu un problème au niveau des dénouements, des contentieux. Parce que j'ai comme l'impression parfois que les bureaux
les commissions sont parfois liées dans le règlement de certains litiges entre ces clubs. Puis c'est pas parce que les deux clubs en question, soit tel est conseil du président, soit il y a un membre proche de tel club dans cette commission, ou bien. Oh là là, nous sommes coupés de Al Gore. Sans doute qu'il va nous revenir, notre ami, pour finir donc son analyse. Bientôt, la fin de la saison 2018 et 2019 de football. Un autre auditeur, allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, ça siffle autour de vous. Est-ce que vous pouvez diminuer un peu le volume de votre poste? Oui, allez-y rapidement. Tonton Denis Konakwe. Oui. Je vous écoute, Tonton Denis Konakwe. Je veux savoir, le test, qui a écrit le test? Pourquoi ils ont écrit le test? Vraiment, je suis vraiment désolé pour le protocole. Merci Tonton Denis Konakwe pour votre intervention. Bientôt la fin de la saison 2018-2019 de football au Togo. Si en première division le champion est déjà connu, ce n'est pas le cas de la deuxième division où il faut attendre toujours de connaître son adversaire de la zone nord. Et pour cause, nous avons un auditeur. Allô? Oui, mon frère. Oui, Algo qui revient. Oui, je reviens. Oui, comme je le disais, j'ai l'impression parfois que le but de la fédération est parfois piégé, mais lié, parce que sous prétexte que tel est conseiller du président ou bien tel est membre de ce bureau et que tel est proche de ce club, tel est proche de ce club-là. S'il y a un contentieux, on a du mal à pouvoir trancher par moment. Donc je crois qu'à un moment, c'est vrai que ce sont les présidents de club de Libongo et tout cela qui font venir le bureau dirigeant de la fédération, mais arrivé à un moment, on doit beaucoup plus viser l'intérêt sportif et on doit être capable de se passer de ces considérations partisanes et pour ne voir que l'intérêt sportif et essayer de faire les choses dans les normes. Parce que même même au niveau de la zone sud, il faut dire qu'il est aujourd'hui champion. Et la dernière fois au stade, si vous prêtez attention aux commentaires qui se font sur ce club et dans le public, ce n'est quand même pas dit et de ce club et de la fédération qui a organisé ce championnat. Parce que vous vous rappelez de l'histoire un dernier pénalty pour le président. Parce que ça s'est passé dans notre football. Parce qu'aujourd'hui, les gens s'étonnent également que comment est-ce qu'il faut dire que jouer un championnat et que ce sont les dires des gens que sur 16 matchs à domicile, il faut dire 16 pénaltys. Non, c'est pas vrai. Pas 16 pénaltys quand même. Bon, je sais, mais quand même, que ce soit 4 pénaltys sur 5 matchs à domicile, 22 pénaltys sur 3 matchs à domicile, ça ne fait quand même pas bonne figure et ça ne fait quand même pas bonne presse au sein du public sportif parce qu'il fallait voir les commentaires dans les tribunes la dernière fois à la finale de la Coupe du Togo. Je ne dis pas que peut-être qu'il faut dire n'aurait pas mérité cette pénalty, mais il va falloir à un moment donné qu'on essaie de faire les choses dans les normes pour qu'à la fin qu'on n'ait pas à relever des petits couacs des trucs là et dans le déroulement de la chose. Parce qu'aujourd'hui, nul ne sait ce qui pose réellement le problème dans le déroulement de ce litige entre ACOA et Unisport. Et personne ne sait ce qui crée le truc là jusqu'à ce moment. Mais arrivé à un moment, il va falloir que et les commissions et le bureau de la FTF essaient quand même de prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation et rendre quand même une décision qui soit une décision qui transcrive les tests élaborés avant le début du championnat et que ça ne soit pas une décision tranchée en faveur d'une telle ou telle personne. Parce que ça ne peut honorer le bureau de cette fédération et les membres de commission parce que nous devons parce que comme moi je le dis aujourd'hui,
besoin de Togolais nouveaux et nous avons besoin de nouvelles têtes et de nouveaux comportements dans la gestion de nos affaires sportives. Merci beaucoup Alga pour cette analyse de la situation. Merci et très bientôt donc la fin de la saison 2018-2019 de football au Togo. Si en première division le champion est déjà connu, ce n'est pas le cas en deuxième division où Ifodje attend toujours de connaître son adversaire de la zone nord. Et pour cause, cette fameuse affaire Agua Unisport qui traîne toujours sur la table de la fédération. À votre avis, qu'est-ce qui bloque le dénouement de cette situation? C'est le sujet couvrant de ce soir. Fidèles auditeurs, je rappelle les numéros sur lesquels vous pouvez nous joindre 92 03 60 31 97 24 26 26. Un ami en ligne, allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, c'est pour l'émission. Oui, c'est monsieur? Monsieur Cloutier-Yao, d'accord, sur Aklovi. Monsieur Cloutier-Yao, comment vous allez? Je vais bien. D'accord, je vous écoute. Monsieur Grégoire. Oui. Où se trouvent les commissions de discipline ou bien choses là? C'est eux qui sont chargés de gérer cette affaire-là. Oui. Ils sont là. C'était nous, les amoureux du football rond, on se pose des questions. Normalement, c'est eux qui vont faire sortir les dossiers là et les gérer comme il faut. Et votre monsieur Latif a tenté aujourd'hui d'expliquer ça. Mais il faut que la commission fasse quelque chose, quoi. Sinon, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. D'accord. C'est simple là que moi j'ai dit. Ok, merci beaucoup, monsieur Cloutier-Yao. Bye bye. Et bien de choses à nos amis d'accord de Sewa Clovis, ceux qui sont là-bas et qui nous écoutent sur la 91.9. Vous êtes dans l'émission Coup Franc, c'est sur Sport FM. Nous parlons bien sûr de la fin de la saison. La fin de la saison, c'est bientôt. D'ailleurs, ce dimanche se dispute la dernière journée du championnat national de première division. Mais jusque-là, on ne sait pas encore quand va se jouer la finale du championnat national de deuxième division pour connaître le champion de la D2, puisque on sait que Ifodje dans la zone sud est déjà sorti et monte en première division, et que dans la zone nord, on ne connaît pas encore cette équipe-là qui sera champion de cette zone, puisqu'il y a une affaire, un litige entre Agua de Koussountou et Unisport de Sokodé. C'est une affaire que la fédération a du mal à trancher jusqu'à présent. Et donc, ça fait qu'on ne connaît pas encore cette équipe-là qui va affronter Ifodje d'Atapamé pour la finale du championnat de deuxième division. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, bonsoir. C'est mon frère. Allô? Allô, bonsoir mon frère. Robert Aboudan. Oui, mon frère. Comment vous allez? Je vais bien, et toi? On rend grâce. Merci Dieu. Eh bien, pour ce problème, moi, je pense que la fédération a voté au commencement. C'est pourquoi, au lieu d'aujourd'hui, la fédération n'est pas à décanter la situation. La fédération ne sait pas que Agua peut revenir à la charge en pouvant appuyer qu'il y a un joueur, bien des joueurs frauduleux que l'histoire a utilisé. Et comme nous sommes habitués, nous sommes habitués à des fruitiers et notre échec des vrais champions sur le terrain. Voilà la situation que se présente aujourd'hui. Et je pense que la main sur la confiance, les dirigeants des commissions doivent tout faire pour donner ce qui est de droit. Et moi, je pense que ce qui est de droit, c'est que Agua est l'équipe championne dans la zone nord. Et on doit laisser Agua continuer son bon chemin. D'accord. Bon, si je ne peux pas imaginer comme ça, je pense que Agua ne va pas s'arrêter là. La faire un peu à jusqu'au niveau du stade, si je ne me trompe pas. Donc c'est ça ce que moi j'ai à ajouter. D'accord, merci beaucoup monsieur Robert Aboudan, merci pour votre intervention. Un autre auditeur derrière monsieur Robert Aboudan, allô? Allô, bonjour Grégoire. Gérard Sélassié. Oui. Ça fait un bail là. J'espère que vous allez bien. Robert, oui. Vous savez, et cette histoire, cette petite affaire-là ne dépasse pas ceux qui sont dans les... Mais ça fait trop de copinage. Trop de copinage. Ici, on mêle la politique à tout.
C'est ça qui cause tous ces problèmes. Sinon, ça, c'est tout le monde comprend. Moi-même, je peux trancher ça. Tout le monde peut trancher. Ceux qui sont là-bas, ça ne les dépasse pas. Mais ça va être plein de copinage. Après, ils se voient ailleurs. Donc, je ne peux pas le pingler, je ne peux pas l'embêter, je ne peux pas le faire ceci, cela. Ça traîne comme ça. C'est ça. Ok. Ça devient un tas. Sinon, ça, c'est pas grand chose. Au revoir. Merci beaucoup, Gérard. Derrière vous, un autre auditeur. Allô? Oui, bonsoir, monsieur Belgo. Bonsoir. Et comment vous allez? Bien, et chez vous? Ça va bien. C'est monsieur? Agbele. Monsieur Agbele Fasegua. Voilà. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. D'accord. Ok, moi, jusqu'à là, je ne comprends rien. On sait que, d'abord, l'affaire s'est passée comme ça. Les dirigeants de Unisport ont porté réserve contre Agoua. Oui. Que Agoua a aligné le gardien qui a un carton rouge. Oui. Et comme de ce côté, ils ont jugé. Ils ont donné le point à Agoua, non? Ils ont donné le point à Unisport. Oui. Bon, maintenant, l'affaire qui est, qui persiste là, c'est comme Unisport a encore, c'est comme Unisport a utilisé un joueur. Oui. Ou bien. Oui, Agoua a fait évocation sur, et a porté réserve sur un joueur qui, selon les informations, jouera également le championnat béninois. Ok. Maintenant, il y a les règles, non? Ils n'ont qu'à appliquer. Ou bien, mais on ne peut jamais voir I là-bas, au lieu de dire I, on dit O, A, non. Voilà que jusqu'alors, on n'a pas encore joué la finale de la D2. Non. Au Togo, il n'a même pas les moyens nécessaires pour les joueurs. Ils n'ont qu'à faire tout pour mettre les joueurs. Et après, c'est ça. C'est quand il y a trop d'injustice. C'est ce que moi je vois. Merci. Merci plutôt à vous, Agbele Fasegua. Allô? Oui, Algor. Oui, bon, comme tout le monde le dit, il y a les tests, il faut qu'on essaie de prendre des décisions et relativement aux tests. Parce que je pense que le joueur a fait faux et usage de faux. C'est ça. Donc, il faut qu'on se base sur les tests et qu'on essaie de trancher cette affaire. Et comme Gérald l'a dit, moi j'aimerais quand même qu'on essaie de faire de nos sports un outil de règlement de compte. Il faut que ça cesse, il faut que ça s'arrête. Parce que moi je ne comprends pas comment est-ce que des gens ils peuvent quand même connaître des choses et arriver à la tête de nos institutions. Ils essaient de faire comme des ignorants ou bien comme des gens qui ne connaissent quand même rien. Mais je pense qu'au-delà du Togo, et nous devons faire partie de l'UFOA. Bon, je ne sais pas si c'est A ou c'est B. Nous sommes dans l'UFOA B. Dans l'UFOA B. Donc, oui, puisque nos filles sont actuellement en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, moi, je pense quand même que au niveau de nos dirigeants, qu'ils essaient de mettre des réflexions et penser à uniformiser un certain nombre de tests et un certain nombre de choses pour qu'on n'assiste quand même pas à ce genre de problème. Parce que, bon, même si nous chacun ne sommes quand même pas professionnels, ne sommes pas la professionnels, je pense qu'on ne peut quand même pas se permettre de tels comportements. Un joueur qui peut se permettre de jouer dans deux championnats à la fois et même trois championnats à la fois, c'est quand même à la limite de truc là. Donc il va falloir que même au niveau de l'UFOA, qu'on essaie de réfléchir sur des tests et essayer d'uniformiser les tests et les périodes de transfert et pour qu'on ne puisse pas assister à ce genre de comportement de la part des joueurs, parce que c'est à la limite ridicule et
insultant. Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. J'appelle depuis Zanguera. C'est monsieur? Jean. Jean. Ça siffle autour de vous là. Votre poste récepteur, vous pouvez diminuer un peu le volume là? Ok. C'est bon? Oui, c'est mieux. Allons-y. Ok. Non, moi, c'est apporter comme contribution, c'est que si il n'arrive pas à faire ce qu'il doit, il n'a qu'à demander aux autorités, c'est-à-dire les sélectionneurs des télévisions pour régler cette affaire-là, puis c'est tout. C'est ça que moi j'ai à dire. Ah, d'accord. Ok. Merci beaucoup, monsieur Jean, et bien de choses à nos amis de Zanguera. Ok. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Ça te donne une parole plus rien. Oui. Oui. Je veux savoir, une histoire a fait quoi au juste? Unisport a fait quoi? Une histoire a porté le zèle sur un jeu d'Agua, non? Oui, ça c'est déjà tranché. C'est déjà tranché depuis. Maintenant c'est Agua qui fait évocation, qui porte réserve sur un autre joueur de Unisport. Si Agua, est-ce qu'ils ont donné raison à Agua ou bien quoi? Jusque-là, c'est cette décision qu'on attend. Jusque-là, on n'a pas encore la décision. Notre commission là, il faut pas au Twitter. Juste, le championnat de a venu depuis juste alors, on ne connaît pas le championnat du Nord. Vraiment, c'est pas logique, hein. Vraiment, je suis vraiment désolé. Ah, ne soyez pas désolé, monsieur Jean. Et plutôt, monsieur Tonton Denis Konapoué. Allez, du courage à vous. Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Grégoire. Monsieur Setz. Monsieur Grégoire. Oui, comment vous allez? Oh, comme le poisson dans l'eau. Ah, d'accord. Je suis très content d'apprendre d'entendre cela. Moi, je crois que dans cette histoire-là, oui. Et en sport, on ne triche pas. Peut-être que c'est en politique qu'on triche. Bon, moi, je vois qu'il a beaucoup de copinage dans ces histoires-là. Il a beaucoup de copinage. Imaginez ce qui s'est passé il y a 2 ans. L'histoire de Maranatha et Bukinti, là. Bon, il a les textes qu'on doit appliquer. Pourquoi ils ont formé les textes? Moi, j'aimerais que... Il paraît que c'est Unisport qui avait quand même porté réserve sur Agua, non? Ça, c'est déjà tranché depuis. Et que il paraît que le délai que Agua avait quand même reporté, le délai est largement passé. Le temps est passé. Il paraît qu'au moins les matchs devaient être homologués au moins 30 jours après, non? Monsieur Grégoire. Oui. Allez-y. Il paraît que le délai que Agua, le délai est largement passé. Mais depuis là, la commission qui est chargée de l'affaire n'a pas encore sorti. Appliquons les textes. Oui. Si Kofi est mon cousin, ou bien mon ami, même s'il a tort, il faut avoir le courage de lui dire qu'il a tort. C'est ça le sport. On ne triche pas en sport. C'est en politique qu'on triche. Ah bon? Donc, monsieur Grégoire. Oui. Et tout ça là, ça fait abaisser notre football. La fédération n'a qu'à sévir. Et appliquons les textes. Je dis bien, appliquons les textes. Merci Grégoire et au revoir. Merci plutôt à vous, monsieur Seth. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Grégoire. C'est monsieur? Allô? Oui, s'il vous plaît, votre nom? Oui, c'est Alphonse depuis Casablanca. Ah, mon cher ami, comment ça va? Oui, ça va bien chez vous. On rend grâce. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Juste que la commission comprenne que si on a fait l'effet avec des copinages, c'est tout ce que moi je dis qu'il continue, il commence. Aïe, il est parti, notre ami. Il n'a pas fini. Derrière lui, un autre auditeur. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est Adam Rachad, j'appelle de Zanguera. Adam Rachad. Oui. Je vous écoute, monsieur Adam. C'est pour dire que comme le petit problème, la fédération n'arrive pas à régler ce petit problème-là, c'est les présidents des clubs qui vont voir comment ils vont voter pour l'année prochaine à la fédération togolaise. C'est vrai.
Vous pensez que c'est la fédération qui n'arrive pas à trouver solution à ce problème, vous pensez? Merci. Ah d'accord. Merci plutôt à vous, monsieur Adam Rachad. Un autre auditeur, non, 92 03 60 31 97 24 26 26. Un autre auditeur, allô? Bonsoir, Grégoire. Bonsoir. Light. Ah, la lumière, comment ça va? Bien. Ça fait un bail là. Ça fait un bail, on est là quand même. Ah d'accord. Très content de t'écouter. Le problème à voir uniquement, ça dépasse nous les sportifs. Vous pensez que ça dépasse la fédération? C'est vraiment. Ah bon? Je pense que ça les dépasse. Mais si ça dépasse... Depuis là, ils allaient faire sortir ça là, il y a les lois. Il y a les lois, pourquoi? Il faut appliquer les lois et donner ça au secrétariat, à la secrétaire de faire sortir tout ça là, et ce n'est pas à eux. Pourquoi ils veulent garder tout ça là dans les armoires? Ce n'est pas bien. On risque même de faire un championnat encore d'apaisement la saison prochaine. Championnat comment est apaisement? Apaisement, on risque d'aller à 16, alors qu'on vient de jouer à 14. D'accord. On risque d'aller à 16, je vous le dis. Ah, on verra. On verra bien. Merci beaucoup, Light, pour cette intervention. Allô, c'est Agbé qui revient. Oui, Agbé, je vous écoute. Je vous dis, oui. Bon, il y a les journalistes qui... qui font aussi de tel travail. Bon, je voudrais dire que c'est parce que vous, les journalistes, si vous y allez à la fédération, bon, vous pouvez vous renseigner, non? Au fait de l'affaire, non bien, à propos de l'affaire. Mais si on se renseigne, on ne nous dit rien. On va faire quoi? On va faire comment? Mais pourquoi? Ok, supposons que à Goua, on a joué l'affaire à faveur d'Agoua. Bon, on nous met les 3 points, non? Ou bien? Jusque-là, moi, je ne sais pas, puisque je n'ai pas encore eu... Il n'y a aucun communiqué de la fédération qui a dit que oui, la décision a été rendue et c'est tel qui a raison. Moi, je n'ai pas cette information-là. Ok. Un instant. D'accord. On attend toujours la fédération. C'est la fédération qui doit rendre publique la décision de la commission chargée donc de ce dossier. Allô? Oui, mon frère Grégoire, et juste une question. Est-ce que ça se passe toujours ainsi dans tous les championnats qui ne sont quand même pas professionnels? Je ne sais pas. Pardon? Oui, allez-y, je vous écoute. Oui. Et qu'il y a un problème et qu'une commission est travaillée, mais que ce soit forcément et la fédération qui publie les décisions de la commission. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe dans tous les championnats, même si les championnats ne sont quand même pas professionnels? La commission dépend de la Fédération togolaise de football. C'est la fédération, c'est le comité exécutif qui a mis la commission en place. Donc, si le dossier, la commission, après avoir fini son travail, doit quand même transmettre ce dossier à la fédération. Oui. En tout cas, n'empêche que si on veut quand même faire les choses dans les normes, si on veut quand même faire les choses dans les normes, c'est un avis personnel. Même si c'est le pays de la fédération qui met cette commission en place, cette commission devrait quand même avoir une autorité. Il ne faut pas... Une indépendance, vous voulez dire? Justement. Vous pensez que ces commissions ne sont pas indépendantes? La commission aussi, elle est capable de publier sa décision, oui ou non? Mais la fédération doit être au courant d'abord. Vous comprenez, non? Oui. Parce que tu vois, parce que le problème se trouve justement à ce niveau. Parce que selon quand même les informations, il y a des informations qui disent que la commission a déjà tranché. La commission a déjà tranché et que c'est à la fédération, c'est-à-dire le secrétaire de la fédération, et que c'est à la fédération de publier maintenant le résultat final. Oui.
Je suis d'accord, Algor, je suis d'accord sur ça. Mais si la fédération constate qu'il y a des incohérences dans cette décision, je crois que la fédération peut encore retransmettre le dossier à la commission. Ou bien, ça peut se faire, non? Oui, quand même. Si c'était le cas, alors là, bon, et quand même, ça traîne trop. Voilà. Moi, en tout cas, à mon avis, il va falloir qu'on essaie d'éclaircir les choses. Il faut qu'on essaie de donner une indépendance à ces commissions. Ça veut même que c'est le BE qui est mis ces commissions en place. Il va falloir que ces commissions aient quand même une autorité et une indépendance. Dans cette prise de décision, parce que ce sont quand même des hommes qui travaillent dans ces commissions. Il peut arriver que la commission prenne une décision et qu'au niveau de publication, cette décision puisse être quand même changée. Parce que oui, allez-y rapidement. Il y a un auditeur qui vous talonne là. D'accord. Donc il va falloir qu'on essaie de mettre de la lumière dans les choses et essayer de répartir les rôles et que chaque commission ait son indépendance et ait quand même les mains libres pour pouvoir véritablement travailler. Merci beaucoup, Algor, encore pour cette nouvelle intervention. Derrière vous, on prend notre ami. Bonsoir. Allô? Merci pour la patience. C'est monsieur? Ibrahim, ça siffle un peu autour de vous là, le poste récepteur là. C'est bon? Oui, c'est bon maintenant, allons-y. Ok, monsieur, comment vous allez? Je vais bien chez vous. Voilà. Je pense que le problème là, je pense que ceux qui ont jugé, ils ont mal jugé, c'est pourquoi ça traîne. Dites-nous. Ils ont mal jugé, c'est pourquoi ça traîne. Vous allez voir que c'est l'élection qui aura raison. Ah bon? Parce qu'il y a un temps où il faut, je ne sais pas, déposer les classes, comment vous disiez ça, oui. Mais si le délai est passé, après tout, l'autre est venu faire, toi tu viens dire que c'était comme ça ne peut pas aller. C'est ça qui traîne. Sinon, le problème qui est venu, c'est un problème du jeu d'avoir un carton ou quelque chose comme ça. Mais si ça, nos cas traité, c'est fini, non? Ce qui est venu, après tout, là, il passe que je ne sais pas, dans le temps, Tu vois? C'est ce que moi j'ai en train de. C'est ce que je pense, quoi. D'accord. Parce que Agoua n'aura pas raison, parce qu'ils ont attendu qu'ils viennent le premier place avant qu'ils ne viennent. C'est ça qui traîne. Tu vois? Ok, merci, monsieur. Merci plutôt à vous et bonne soirée. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission, ce numéro de Koufra. Nous avons parlé bien sûr donc de cette affaire à Goua Unisport qui traîne toujours sur la table de la Fédération togolaise de football, qui retarde encore les choses au niveau de la deuxième division, puisque depuis là, la finale de la D2 n'est pas encore jouée, et puisqu'il faut attendre toujours de connaître son adversaire de la zone nord. Alors vous avez été nombreux appelés aujourd'hui pour donner vos points de vue sur la situation. Merci à tous ceux qui ont appelé dans cette émission. Merci également à ceux qui ont suivi cette émission Coup Franc. Le prochain numéro, c'est la semaine prochaine, dans un autre sujet, bien sûr. La mise en onde de ce soir était assurée par Théo Javon. La réalisation de la vidéo était une affaire de l'homme à devant, une émission que vous allez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Et devant ce micro, moi je suis Grégoire Attignon. Allez, bye bye, bonsoir chez vous.